Bonjour Annie et bonjour Karine. Frédéric, bonjour Karine. Bonjour. Donc Annie, on est là pour faire votre session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour vous. Donc je vous laisse à peu près 10-12 minutes pour faire la liste des points que vous avez envie qu'on aille voir durant cette session. C'est pas l'exercice le plus facile pour moi. Bon, Mais si, 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 si. donc alors, j'ai marqué, j'ai perdu 5 ans de ma vie à cause de douleurs pelviennes qui m'empêchent de m'asseoir. Après avoir cherché tout et rien, j'ai découvert la maladie de Lyme et j'aimerais, si possible, que Karine en dise plus, si c'est possible, hein, sur cette pathologie inconnue et incomprise. Une médium m'a dit que c'était la maladie de l'âme. Certaines personnes en souffrent, d'autres pas, alors que nous sommes pratiquement tous infectés, je pense. En regardant les régressions, je retrouve énormément de symptômes, mais qui sont le fait d'entités et de vie antérieure. Serait-elle une conséquence de nos vies passées? Problème, c'est ce truc. J'ai une sensibilité à la lumière, au son, aux odeurs corporelles, surtout les miennes. Beaucoup de problèmes de concentration et de mémoire directe. Un cerveau toujours en fonctionnement. Ça va, je parle pas trop vite? Allez-y, allez-y. De toute façon, après j'ai la liste que vous m'avez envoyée, donc il y a des points qui sont similaires. Donc je rajoute au Oui, fur et à mesure. ouais. J'ai de plus en plus des jambes lourdes comme si j'avais du plomb sous les pieds. Par exemple, je me lève à 7 heures, à 9h30, je n'ai plus de jambes. Pareil en fin d'après-midi. Je ne me reconnais plus du tout physiquement, j'étais très active et maintenant un chiffon. J'ai toujours faim et comme je me gave d'oléagineux, je prends beaucoup de ventre. Je me suis toujours levée très énervée. J'arrive à m'apaiser à coups d'anxiolytiques et d'antidépresseurs que j'aimerais bien arrêter un jour. Pourquoi ce mal-être sur la terre? Je n'y ai jamais trouvé ma place et j'ai eu parfois envie de la quitter. Je crois que si je suis encore là, c'est grâce aux animaux que j'ai eus. Une non-reconnaissance de ma mère jusqu'à sa fin. Problème avec mon fils, de nombreux clashs que je ne comprends pas, que je ne supporte plus. Tout ça m'a donné aussi bien des fois envie d'en finir. L'impression d'être incomprise de tous les côtés. Il est accro à la cigarette et prend aussi des antidépresseurs. Et depuis l'ouragan à Saint-Martin, ils sont tous très mal. Une vie de couple très déstabilisante et destructrice. On ne ressort pas indemne d'une vie avec un pervers narcissique. Encore une très mauvaise période de ma vie. Depuis, je suis seule et je ne pouvais même pas envisager une nouvelle vie de couple. Depuis des années, je rate tout ce que j'entreprends. Je n'entreprends donc plus rien. Je ne fais presque plus rien de mes journées à part être sur Internet. J'étais nulle à l'école et comme on ne s'occupait pas de nous, je n'avais pas d'efforts à fournir. Je suis un peu dépensière compulsive. Voilà pour le bureau. Combien ai-je eu de vie? On m'a dit énormément. Mhm. Quel sera mon avenir? Qui va maintenant se compter en années. Et puis, j'ai vu Antoine ce matin de Nouvelle Terre qui a fait ça c'est un peu une aparté, une annonce sur la 5G. Est-ce qu'il y a des tests de protection efficaces? Sur quoi exactement? La 5G, il a fait une vidéo, puis il y avait Ah des oui, tests. oui, oui, j'ai vu ça moi aussi. Exact. Oui, je l'ai vu à 10 minutes, un quart d'heure, tout à fait. Oh, ça fait peur un peu quand même, hein. Voilà pour le gros, j'espère que j'ai pas trop, hein. Non, non, c'était très clair, hein, c'était très très clair. Donc on va juste une petite chose maintenant, Annie. Je vais te demander d'éteindre ton micro sur ton écran. Voilà, essaye de parler. Parfait, c'est parfait. Très bien. Ça va, Karine? Ça va. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 5 pour que tu puisses te relaxer profondément. 1. Tu te détends profondément, très profondément. 2. Chaque partie de ton corps, chaque muscle, chaque articulation se détendent profondément. 3.
sens légère, de plus en plus légère, et tu te connectes à ma voix. Ma voix est ton point d'ancrage. Cette partie de toi qui te permet de voyager, de te connecter au monde de Annie a déjà commencé à se décrocher. 5, tu es bien, relax. Comment tu te sens, Karine? Est-ce que tu as besoin que je compte de 1 à 3 pour te connecter à Annie? Non, non, je suis Bien. depuis le début. Ok. Alors dis-moi comment est-ce que tu la vois? Alors avant de la voir, c'est des sensations d'étouffement. Des sensations d'étouffement, avec beaucoup d'angoisse, comme si elle avait du sable, tu sais, à l'intérieur d'elle qui rentrait. Hein. Tu vois, comme quelque chose, voilà, où on essaye d'étouffer. Toujours au niveau de la gorge, tu me dis? Ouais, c'est toute cette partie-là. C'est pas que Ok. la gorge, c'est toute cette partie-là. Hein. D'accord. Quand je la regarde derrière son écran, je vois quelque chose. Tu sais, quand tu jettes un truc, ça fait une espèce de tache et ça s'écrase. Et ça fait cette impression-là. Voilà, comme si... ouais, Ok. ici, Est-ce que tu peux maintenant aller contrôler son corps éthérique et voir si c'est bien elle, l'identifier? oui, oui, c'est elle. Hein. C'est elle. Bien. Mais il y a un gros truc devant, en tout cas. Il y a un Ok. gros truc devant. J'ai autre chose aussi. Vas-y. C'est comme si derrière ça, il y avait un trou béant. Le Voilà. trou béant, ça serait à l'intérieur d'elle ou... Je sais pas. Ok. Donc on va aller voir ça. Parce que ça tout se superpose, donc je j'arrive pas à définir si c'est à côté. Pour moi, ça la traverse. De la manière dont je le vois, je le sens là. Ok. J'en saurai plus après, peut-être. Ok. Bien. J'aimerais maintenant que tu ailles demander à Annie si elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette séance afin qu'on puisse travailler en son nom. Oui. Alors, pour demander, je m'adresse à Annie qui est derrière son écran. Ok. Elle est d'accord? Sinon, oui, c'est bon. Ok, Sinon, parfait. l'autre, Pardon, je ok. peux pas. Ok, bien. Maintenant qu'on a son accord, j'aimerais que tu demandes à Annie qu'elle te montre ce qu'est ce sable, on va l'appeler comme ça, hein, le sable que tu vois devant elle. Alors là, Si elle peut, hein, sinon on va trouver d'autres techniques. en fait, elle dit, je sais pas, elle est en train de pleurer. Hein. Elle se met à pleurer. Hein. Parce que je sens les émotions qui montent. Elle est en train de. Ok, bien, Elle en a gros sur la patate. d'accord. J'aimerais que tu regardes son corps éthérique et que tu me dises si elle a des émotions, mais oui, certainement, à basse fréquence. Alors, je prends de la distance parce que sinon je plonge dans les émotions et Non. Tu te déconnectes des émotions d'Annie, juste spectatrice, Karine. Uniquement. moi, cette espèce de gros truc là, je regarde, là, je me suis Mhm. surélevée, c'est comme si je voyais quelque chose qui était accroché à elle. Je vois comme une espèce de corde qui tient autour de la taille. Et ce que je t'ai décrit au début, tu sais, cette espèce de tache, ce sable, tout ça, ça fait partie de ce truc qui est sur elle, contre elle. Ok, Et c'est attaché, c'est pris dans cette corde autour de la taille de d'Ania. ok.
Mais quand je la regarde, j'ai l'impression, tu sais, de voir, je vois pas le visage, mais je vois un peu plus les vêtements, ou j'ai l'impression que c'est pas de cette époque. Ça me renvoie à Moyen Âge. D'accord. Moyen Âge, mais c'est comme si c'était un homme, pas une femme. Et à cette époque-là, elle a déjà Oui. on va l'appeler cette structure sur elle. Ok. J'ai l'impression, alors j'ai des infos, Vas-y. j'ai l'impression que derrière ça, il y a beaucoup de croyances. Beaucoup de croyances, beaucoup de croyances, beaucoup de on-dit. Alors attends, parce que j'ai des choses qui viennent. Parce que je me retrouve en fait dans un village. Je vois une espèce de marché, tu sais, avec dans les villes médiévales où tu avais Ouais. les étalages, tu sais, qui s'ouvraient en bois comme ça dans le bas des maisons, hein, avec Oui. des rues étroites. Parce que je vois une rue étroite, je vois une place, le sol en pavé. Mhm. Et je vois cet homme qui est grand, qui est assez robuste, mais un peu simplet, Ok. avec des croyances. C'est comme si une femme lui avait dit des choses. D'accord. Et Voilà, ça, c'est voilà. Annie. C'est Annie, hein. Bien. Ok. C'est Annie, hein. C'est Avant, Annie. recule, pardon. Plus que d'avancer dans la scène, recule. Est-ce que si on repart au début de la vie que tu es en train de voir en ce moment, donc dans sa vie passée, est-ce que si on remonte dans le temps, on va trouver une période où elle n'est pas interférée, où il n'y a pas tout ce mécanisme sur elle? Alors, je reste encore dans cette vie parce que je remontais dans la vie de cet homme et j'arrive à l'enfance quand il est tout petit garçon. Ok. Comment est-ce que tu le vois? Et je le vois nu, mais nu dans l'insouciance, à jouer, parce que je vois des herbes hautes, mais hautes parce que lui il est petit, donc il les Mhm. voit hautes, hein. Je vois des arbres, donc dans la nature, en train de jouer, vraiment, vraiment de l'insouciance. Euh, il n'y a pas cette oppression, parce que quand je le voyais, un homme grand, je le voyais donc un peu simplet. C'est important que ce mot-là, il est important, c'est parce que dans le contexte de cette époque, ces gens-là étaient mal considérés. Tout à fait. On les mettait de côté. Ces gens-là étaient mal considérés et lui, je le sens très abattu par ce rejet. Ok. Et quand je le vois enfant, j'arrive pas à déterminer si l'interférence, elle est là ou pas, mais en tout cas, il se sent libre et léger et allègre. Et à Je sais cette pas période en tant enfin, qu'enfant, heureux. ok. Et quand tu le vois comme ça en tant qu'enfant, est-ce que tu as également la sensation que déjà à cet âge-là, il est simplet? Non, Ok. non, parce que son entourage. Alors attends. Non, j'ai pas la sensation qu'il est simplet. Ok, alors remonte dans le temps. Non, avant de remonter, excuse-moi Karine. Regarde son corps éthérique et dis-moi s'il y a déjà des interférences. Je vois quelque chose dans la sphère énergétique, oui. Ok. Au niveau, alors je vois pas ce truc comme je le vois plus Mhm. grand. Euh, mais par contre, dans sa sphère, c'est comme si, tu sais, une femme qui a des longs cheveux avec des longs cheveux avec une raie au milieu, puis tu sais quand ça rebique comme ça que ça se relève. Oui, ok. Tu vois l'image. Eh ben, c'est comme s'il avait quelque chose comme ça, mais sans la tête, hein, juste les cheveux, Mhm. qui était en haut de sa sphère énergétique. Ok, mais qui est déjà rentré dans la sphère énergétique? Ouais, mais c'est vraiment tout, tout en haut. D'accord. Tout en haut. Ok, ok, ok. Alors, on va, on va avancer dans la scène et puis après on va revenir dans ce que tu viens de voir. J'aimerais qu'on avance dans le temps et qu'on arrive au Laquelle de moment scène? où il y a cette... Tu me dis quand il devient simplet. On va utiliser ce D'accord. terme-là. Voir un petit Ok. peu ce qui s'est passé. Donc tu veux que je fasse quoi? Tu avances dans la scène D'accord. jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'important qui se passe et qui va faire en sorte que les gens vont le considérer comme quelqu'un de simplet. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas.
Là où je le vois, c'est déjà le cas. Tu veux que je remonte avant alors? Tu le revois, il a quel âge là en ce moment? Quand il est grand, quand je l'ai Non, non, vu la première fois, non. Tu m'as dit que quand il était petit, il n'était pas considéré comme simplet. c'est ça. Donc je veux que maintenant que tu remontes petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive D'accord. à la période où les gens ont cette considération de lui. Ok, j'avais pas compris. Pardon. Pour voir ce qui s'est passé. Pourquoi on l'a considéré à un moment donné simplet? Je dirais que jusqu'à l'âge de 11-12 ans, il faisait les travaux à la ferme, il aidait la famille. Ça allait, enfin tout se passait bien. Mais après, parce que vers 12 ans, je le vois qui fait des voyages vers la ville, parce qu'eux, ils vivent en campagne. Mhm. Et vers 12 ans, je le vois qui fait des allées-venues vers la ville. Et j'ai le chiffre 14 ans, où vraiment là, il va y avoir un gros changement pour lui, hein. Alors va à cette période-là, Karine. À 3. Hein, Oui. et tu me dis ce qui se passe. Quel est ce gros changement? En fait, plus que te décrire une situation, c'est surtout comment lui se sent. Mhm. Euh, il fréquente pas l'école, hein. Il y a pas d'enseignement scolaire. Enfin, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas. Parce que je vois les panneaux, tu sais, avec des dessins. Les gens, ils savent pas Mhm. lire. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est cet événement qui va chambouler sa vie? J'ai l'impression que c'est un âge où il va chercher du travail et pour ça, on cherche un maître d'apprentissage. Mhm. Voilà, on va apprendre chez un artisan. Et je ne sais pas si c'est forgeron ou meunier. Alors, c'est pas le même métier, mais c'est pas le même métier, mais parce que j'ai forge et moulin. Ok. J'ai les deux, j'ai forge et moulin. Et c'est comme si, alors je peux pas te dire avec Mhm. précision si c'est l'un ou l'autre, je sais pas. Mais c'est comme s'il y avait d'autres personnes qui étaient également en apprentissage Ok. et que lui en fait ben il n'arrive pas forcément à suivre au même rythme que les autres Ok. ou que Alors l'autre. regarde sur un point de vue énergétique, ésotérique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il a du mal à apprendre par rapport aux autres? Parce que c'est un enfant, enfin je dis un enfant, même si c'est un adolescent, ça reste quand Mhm. même un enfant qui, et c'est pour ça qu'il était insouciant quand il était plus jeune, parce que il était libre d'être ce qu'il est et de voir avec ses yeux à lui, son regard à lui, sans se préoccuper des prérogatives du monde extérieur. Ok. Et dans ce contexte-là, on est dans un contexte qui te met dans une boîte, dans une case, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. Mhm. Si tu Ok. ne rentres pas dans le cadre de la société, de ce que l'on attend de toi, tu es relégué dans d'autres cases, Mhm. même si ces cases-là ne te correspondent pas. Ok. Parce que quand je regarde la scène, je vois un enfant qui est éveillé, mais s'il avait été considéré, il aurait réussi comme les autres. Ok. Comment est-ce Mais qu'il le vit ça sur un point de vue énergétique? Cette différence, ce regard des autres. Comment est-ce que ça, de quelle manière ça va l'influencer? en fait, ça va le partager. Mhm. Ça va le partager parce que c'est le conditionnement
du regard des autres qui va le rendre simplet. Mais il n'est pas simplet. Ok. Et ces cheveux que tu voyais au début, dans cette scène maintenant, ils se trouvent où? Sur ses épaules. Ok. Je regarde, hein. Je Oui, regarde oui, comment oui. ça a évolué. Et oui, parce que tu vois, quand il était petit, parce que je le voyais vachement lumineux, moi, petit. Je le voyais vachement lumineux. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, je regarde. Et en fait, au fur et à mesure du temps d'être rabaissé, eh bien, ses fréquences, si tu veux, sont baissées. Et petit à petit, ces espèces de chevelure, elle a pu descendre, tu vois, au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'elle se pose sur ses épaules. Est-ce que tu peux, au niveau toujours énergétique, regarder ce que cette, on va l'appeler chevelure pour qu'on se comprendre, ce que cette chevelure fait, de quelle manière elle l'influence? C'est extrêmement subtil. Mhm. Vraiment très subtil. Tu sais, comme une cape presque d'invisibilité, tu sais, qui t'entoure et petit à petit, tu sais, qui va t'oppresser, qui va... Quand je regarde, c'est vivant, hein. Oui, oui, vas-y. Euh, Toujours en prenant la bonne distance, Karine. Hein. Oui, 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 pas de souci. Mais parce que quand je regarde, j'ai la sensation, tu sais, que ce truc lui envoie petit à petit des informations. Tu sais, comme des idées, tu sais, comme tu susurres à l'oreille de quelqu'un ou Oui. tu souffles à l'oreille de quelqu'un, tu vois. Oui. Sauf que là, ça passe par les terminaisons nerveuses. J'en vois un peu, tu sais, comme des fois, on voit des peaux, tu sais, qui sont vivantes. Tout à fait. Est-ce que les messages qu'il envoie vont devenir, on va dire ça, vont devenir des manières de penser d'Annie de l'époque? Est-ce qu'il va les intégrer comme ses propres pensées? Comme des voix. Ok. Parce que ce qu'il entend, qu'on lui susurre, on lui dit que c'est ce que les autres pensent de lui et c'est ce que les autres disent de lui. Ok. J'aimerais également que tu ailles voir autre chose, Karine. Quand les autres, qu'on remonte un petit peu juste un peu dans le temps, quand les autres ont commencé à le considérer comme quelqu'un de simplet, que tu regardes la scène au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe C'est entre venu lui petit et à les autres? c'est venu petit à petit ça. Ok. C'est venu petit à petit. Mais je sens, alors parce que j'ai pas encore la scène devant les yeux, j'ai la sensation, tu sais, qu'il y a eu un événement au moment, tu sais, où moi je l'ai vu abattu, tu sais, grand, Oui, abattu, tout à fait. simplet. Et le moment là où je le vois vers 14-15 ans, peut-être même plus 16 ans maintenant, parce que c'est venu petit à petit, hein. Oui, ça évolue. Il y a eu un événement. Je le vois pas cet événement encore, mais il y a eu un événement qui a fait que c'est comme si, tu sais, on te mettait une grosse claque derrière la tête et que tu te sens complètement sonné, hein. Ok, ok, ok. D'accord. J'aimerais alors que, vu qu'on a vu, on a vu cette scène-là, j'aimerais qu'on remonte encore, Karine, jusqu'au moment où cette chevelure a pris contact avec lui. C'est-à-dire que si elle est rentrée dans sa sphère énergétique, c'est qu'il l'a autorisée. Je veux qu'on remonte jusqu'au moment où Annie a donné son autorisation. Qu'est-ce qui s'est passé? À 3. 1, 2, 3. Tu m'entends, Frédéric? Oui, oui. Ah, je ne plus rien. Eh bien, je remonte avant l'incarnation. Donc avant la vie qu'on vient de voir. Mhm. Ok. Ouais. Où est-ce C'est au qu'on se moment trouve? au moment du passage. Ok. Comment est-ce qu'il est? Dans quel endroit il est?
Enfin, elle est, parce que c'est Annie. Alors, ma sensation, alors ça reste encore une sensation, c'est que au moment du passage, il va y avoir c'est comme un filet. Mhm. C'est comme un filet. Voilà, et qui va rester dans la sphère énergétique. Ok. Mais au moment, Comment est-ce qu'il fait pour accepter ce filet en réalité? Il le voit pas. attends, il faut que je te dise quelque chose. Mhm. Avant l'incarnation, parce que je le vois, ou enfin je la vois, où elle va passer, c'est dans une espèce de tunnel ou de tube ou de je sais pas trop quoi, et c'est là que va se déposer, si tu veux, cette chevelure, d'accord? Ok. Mais avant ça, je la vois qui discute avec d'autres choses. Et il y a un truc qui est apparu à un moment donné avec du rouge et du noir. Et j'ai la sensation que là, c'est une interférence. Avant son incarnation, c'est ça? On est dans le processus Dans le processus de de... réincarnation. Oui, Ok. mais c'est avant le passage. Eh bien, remonte au moment où il y a cette partie rouge et noire qui se présente. Est-ce qu'il y a une conversation subliminale qui se fait entre la partie ésotérique d'Annie et cette partie rouge et noire? Oui, il est en train de lui demander des recommandations. Ça me fait penser, comment on le voit Annie, tu sais, ces cardinaux, hein, Mhm. avec leur tenue en rouge. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Tu sais, ces hommes d'église à qui tu écoutes, c'est la parole de Dieu, quoi. tout à fait, tout à fait. Et il lui donne des recommandations sur ses choix à faire pour sa future incarnation. Ok, j'aimerais que tu t'approches de ce cardinal et que tu prélèves son ADN pour savoir exactement qui il est. Alors, moi, je me détache Mhm. ça s'appelle Dany. Annie, pardon, j'ai oublié le nom. Je me détache d'Annie parce que jusqu'à maintenant, je vois à travers ses yeux, hein. Ok, non, non, Donc, tu je, prends de la distance. je m'en détache et moi, je vois un reptile, Ok, mais avec un très long cou. ok, Et en fait, autour de lui, il y a une espèce de fumée, tu sais, une espèce de fumée, et c'est ce qui fait que c'est l'illusion qu'il renvoie à Annie. est-ce que cette fumée, Karine, c'est celle que tu voyais en début de séance? Oui, oui, c'est lui l'interférence. Ok, Et c'est lui l'interférence cette chevelure là, mhm, c'est lui qui l'a programmé. d'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? Demande-lui son nom. Alors il est très agressif, Mhm, ce qui ne veut pas donner son nom. Il dit je suis le diable pour toi. ok, voilà, pied le diable. Parfait. Ok, c'est pour ça qu'il est rouge et noir. Oui, ça me faisait penser à ça. Exact. Bien, maintenant qu'on a toutes ces données, euh, demande à Annie si elle a bien suivi tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, pardon. Oui, elle a peur. Elle a toujours peur. Alors, Mais, mais j'ai la sensation quand même que ce reptile-là, mhm, il est là déjà depuis un bon moment, hein. il est là avant Oh, son oui. incarnation ou pas? Oui, parce que quand il était en train de lui susurrer Mhm. ce qu'elle devait choisir, ce qu'elle devait faire, etc. Elle le voyait déjà. C'est comme si elle était déjà sous sa coupe. Ok, alors demande à Annie qu'elle t'emmène au moment où la toute première fois ce reptilien a pris contact avec elle. La toute première fois. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe et ce que tu vois.
Alors, j'ai essayé de faire aussi bien avec cette Annie qui était sur ce plan de réincarnation Mhm. et l'Annie d'aujourd'hui. Ok. Mais je peux pas remonter pour l'instant parce Ok. qu'il me laisse pas faire. Ok. Est-ce que tu m'as parlé tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle a des peurs. Ouais, Hein, beaucoup. on va les nettoyer. Ouais. Ok. Donc, tu montres à Annie, Karine, s'il te plaît, comment est-ce que l'on trouve une faille géobiologique. Tu veux que je prenne laquelle, Dani? J'aimerais que tu prennes pas l'Annie d'aujourd'hui, l'Annie qui a peur de ce cardinal. Elle en a pas peur, elle. Celle qui a peur, c'est l'Annie d'aujourd'hui. Alors, tu Parce prends. que c'est parce que l'autre, en fait, elle est complètement sous une soumission. Ok. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle avait peur et je pensais que c'était celle-là. Non, c'est l'autre. Ok. Alors, peu importe. Le principal, c'est qu'on prenne la bonne Annie. Celle d'aujourd'hui. Ok. Et tu lui montres comment on va chercher et trouver une faille géobiologique. Mhm. Bien. Et tu lui montres comment on crée un puits de lumière. Pardon, excuse-moi. Une fois que tout ça a été fait, qu'elle l'a fait, parce que c'est important de lui montrer, mais c'est important que ce soit elle qui le fasse, pour qu'elle puisse Ah, c'est elle faire qui le après. fait. Bien. Je lui ai transmis par pensée Ok. Mais c'est important l'image qu'elle, et exact. C'est important qu'elle le fasse pour qu'elle puisse le refaire si elle en a besoin d'autres fois. Maintenant, qu'elle rentre dans ce puits de lumière et qu'elle commence à se débarrasser de ses peurs. Et tu me dis où est-ce qu'elles sont placées, ces peurs. alors avant les peurs, il y a une grosse angoisse qui est ici, Ok, alors qu'elle se là. débarrasse de cette angoisse. Si elle ne sait pas comment faire, montre-lui comment faire pour se débarrasser de cette angoisse, de ces angoisses de basse fréquence, ces Puisque émotions à basse j'étais fréquence. en Bien. train de faire. Alors elle en enlève un peu. Qu'elle enlève tout ce qu'elle peut. S'il en reste un petit peu, c'est pas grave. On ira Mais, faire un nettoyage complet après. mais derrière ça, moi je vois un mécanisme. Ok. Au niveau de la C'est pour gorge? ça. Ah ouais, toute cette partie-là, c'est Ok. rond, c'est caverneux, il y a tout un mécanisme. Enfin, je vois un mécanisme. Donc Ok. elle peut en enlever une partie, mais elle pourra pas tout enlever, hein. Ok. Qu'elle enlève ce qu'elle peut. Ouais, ouais, ça c'est bon ça. Qu'elle attaque maintenant les peurs. Où sont placées ces peurs? Je vois deux boursouflets qui sont au niveau entre les hanches et les cuisses. Ok. Qu'elle enlève ses peurs. Est-ce que, je vais te poser une question, Karine. Tu vois. Est-ce que, les peurs que tu as vues au niveau des hanches et des cuisses ont une relation avec la douleur qu'elle a depuis un certain nombre d'années au sacrum? Oui, mais je pense qu'elle a reçu un coup, il y a une mémoire. Ok. Parce que la vie du Moyen Âge, il y en a eu plusieurs. Ok. Et je sens cette époque imprégnée dans ces corps. Ok. Bien. Très, très présente, très présente. Ok. Très bien. Ok. Donc on ira voir tout ça. Une fois que les peurs ont été éliminées, tu me dis, Karine. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui est reliée avec ce que je te disais, qui a une mémoire, avec un coup derrière au niveau du sacrum. Ok. Je vois un coup de pelle ou un coup, quelque chose de métallique. Tu peux remonter à l'époque où ça s'est passé? À 3. Ouais, j'y suis, hein. Ok. Est-ce que c'est une époque Euh, qu'on a vue tout à l'heure quand elle était un homme et qui était considéré comme simple? non, mais je dois te dire qu'on n'est pas du tout en Europe parce que quand elle a cherché la faille, elle voulait aller en Indonésie. Ok. Donc on est allé chercher la faille en Indonésie, hein. Et là, parce que je vois creuser, alors ça ressemble à une tombe et il pleut et ça creuse et je vois les chapeaux, tu sais, pointus là, comme Mhm. ça.
Donc enfin Indonésie, en Asie, hein. On est en Ok, Asie. oui, Hein. oui. Et qu'est-ce qui se passe? Avance dans la scène jusqu'à ce que... En fait, il pleut beaucoup et ils sont en train de creuser parce que je vois une bâtisse, mais c'est pas de la pierre, hein, Mhm, c'est beaucoup de bambou, de bois, de bambou, hein, ok. et sur pilotis. Et en fait, en contrebas, ils sont en train de creuser. Il pleut, donc ça dégouline. Et en fait, tellement il pleut que la terre également, tu sais, il y a des écoulements très forts. Mhm. Qu'est-ce Et qu'ils creusent? Est-ce que tu peux comprendre ce qu'ils sont en train de creuser? non, Pourquoi ils creusent? Ok. non, c'est des travaux, De toute façon, si tu n'as pas c'est des, l'information, c'est que c'est pas important. c'est des travaux qu'ils sont en train de faire. Ok. Et je te Donc ça disais un coup de avance. pelle, Ouais. je te disais un coup de pelle, mais oui, mais c'est pas un coup intentionnel, c'est un accident. Alors, tu réussis à nous décrire ce qui se passe, Karine? Encore une fois, euh, alors, ça fait, tu sais, comme les terrasses, tu Oui. sais, voilà. Euh, et donc, il y a des écoulements très forts parce qu'il est en train il pleut beaucoup et il y a des coulées en fait de boue. Hein. Mhm. Et ils sont toujours en train de travailler. C'est dur physiquement. Hein. Et alors, je sais pas si c'est une pelle ou pas, mais en tout cas, ça y Oui. ressemble. Mhm. Et, et il reçoit un coup d'un autre ouvrier Ok. qui ne l'a pas vu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, en fait, il y a une grosse douleur hein, parce que je l'entends hurler et je ressens, enfin, je la ressens pas là comme ça, mais Mhm. la douleur et en fait, il va perdre connaissance et il va être emporté par cette coulée de boue. Ok. Alors, j'aimerais que tu remontes juste au moment où il y a ce coup de pelle et que Oui, tu j'y regardes suis. la scène sur un niveau ésotérique. Et tu me dis ce que tu vois. Est-ce qu'il y a déjà des interférences à l'époque? Je vois pas plus que ça. Ok. Suis son corps. Alors, suis, vu qu'elle est tombée qu'elle est tombée dans les pommes, suis ce qui se passe. Où est-ce qu'il va finir son corps? Le corps physique va s'éteindre. Ok. Elle va mourir là. Alors, regarde cette scène-là, décroche-toi du corps physique et regarde son corps ésotérique. Regarde-le. Est-ce qu'il y a des interférences? Oui. Elle se trouve où? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si, bon, ça ni queue ni tête, mais bon, Peu importe. c'est comme si le corps, quand le corps subtil se détache du corps physique, c'est comme si elle sautait sur quelque chose pour s'agripper, sauf que c'est quelque chose de vivant. Je vois les interférences et elle s'accroche à ça. Ok. C'est comme quand tu sautes, tu vas sauter dans le vide et puis Mhm. tu te jettes sur une falaise pour pouvoir t'agripper. Hein. Regarde sur quoi elle s'agrippe. Est-ce que c'est les cheveux que tu avais vus? Non, non, c'est pas les cheveux, c'est. Ça me fait penser, tu sais, Dracula, Mhm. Dracula en chauve-souris là. Ok. Approche-toi et regarde, prélève son ADN pour savoir si C'est l'autre qu'on voit depuis tout à l'heure. c'est toujours le diable. Ouais, Ok. oui, 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 c'est ça. Alors j'aimerais que tu remontes avant qu'elle sorte de son corps. Et j'aimerais absolument que là tu te concentres sur sa partie ésotérique. Est-ce qu'elle est interférée avant qu'elle meure? J'ai pas l'impression. En fait, je perçois des choses autour d'elle, Oui. mais j'ai pas la sensation que qu'elle soit interférée encore. Ok. Ok. Bien. C'était important pour moi de savoir ça. Bien. Maintenant continue le nettoyage, Karine. Tu te déconnectes de cette scène.
Et on retourne dans le puits de lumière et on continue le nettoyage. On a nettoyé ses angoisses, on a nettoyé ses peurs. Alors, elle a pris conscience par rapport au sacrum et Hmm. Tu m'as dit qu'il y avait je, il y avait des mémoires. oui, mais ça, cette mémoire, elle va partir. Mais Hmm. je vois comme deux implants. Ça fait comme des espèces de vis, tu sais, mais bouclées comme ça. Ok. Au niveau du Plan, sacrum? non, au niveau des hanches, là où je t'ai dit qu'il y avait les deux Oui. boursouflets Mhm. de peur. Ok. Et on dirait des implants qui sont fixés. Ok. Parce que au niveau du sacrum, la mémoire, il reste des résidus. Ok. Il reste des résidus qui sont, qui sont accrochés dans ces implants. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup et un petit peu partout. Hein. Ok. On va Ouais. continuer le nettoyage et après on va pouvoir commencer à faire un premier scan et voir ce qui se passe. C'est D'accord? comme si à travers les vies, tu sais, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de dramatique, c'est comme si on lui mettait en plus un implant pour que la mémoire, elle reste. Ok. Au fur Tu et à vois? mesure, ils n'ont Ouais. fait que Parce que j'en, qu'augmenter au parce que fur et j'en à vois mesure. plein. Ok. Et je me dis, mais il faut remonter sur chaque vie. Mais non, mais voilà. D'accord. Alors, la peur, les angoisses. Est-ce qu'elle a des doutes, des manques de confiance? Tout ce qui est de basse fréquence, dis-lui de s'en débarrasser. Qu'elle se débarrasse de tout ce qu'elle peut. Peu importe si elle n'arrive pas à 100%, c'est pas grave. On y arrivera à 100% en fin de séance. Je vois son corps éthérique qui est complètement défiguré hein, par Mhm. tous ces implants qui sont à chaque fois. Parce que quand tu me dis doute, qu'est-ce que tu m'as dit d'autre encore Manque de confiance. manque de confiance, tu m'as dit autre chose aussi. Doute, Doute, manque manque de de confiance, confiance. tu m'en as dit un autre. Ouais. Et à chaque fois, oui, 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 oui. Hein. Et au niveau de la tête et sur les côtés, mais à chaque fois, il y a toujours un implant qui est rajouté, qui est Ok, lié avec cette émotion-là. d'accord. Bien. Alors, demande-lui qu'elle se débarrasse pour l'instant de tout ce qu'elle peut. Elle a, c'est fait. Bien. Maintenant qu'elle s'est débarrassée de ce qu'elle pouvait, tu vas lui demander qu'elle se rappelle, qu'elle se souvienne d'un événement heureux dans sa vie. Quand elle l'aura trouvé, qu'elle s'y connecte. Et tu me dis à quoi elle se connecte, ou si elle a trouvé son événement. Dans cette vie-là, Peu importe. ah, Peu importe. Que ce soit dans cette vie-là, dans une vie passée, le principal c'est que ce soit un événement qui l'a énorme, qui lui a créé des émotions positives, de haute vibration. dit la naissance de mes enfants. Ok. Alors qu'elle s'y connecte et qu'elle fasse vibrer son corps à cette fréquence. Qu'elle remplisse, on va dire comme ça, les parties d'elle qu'elle a nettoyées, dont elle s'est débarrassée de ses peurs, de ses angoisses, de ses doutes, de son manque de confiance, etc. Et qu'elle les remplace par cette haute fréquence. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine. Alors, elle a changé de souvenir. Mhm. Ben, elle a changé de souvenir. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi un moment de joie qu'elle partage. Parce que quand elle a commencé, en fait, avec les enfants, je sais, je suis pas sûre que c'était dans cette ville-là, ce souvenir. C'est superposé, tu sais, c'est Oui, superposé sur différentes vies, mais à ça, c'était rajouté de la douleur. ok. Donc non, Donc non, non, finalement, voilà, non. Que des émotions de haute fréquence. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine. c'est bon. Bien. Maintenant qu'elle a commencé à modifier son corps éthérique, j'aimerais que tu dises à Annie qu'elle appelle tout ce qui interfère avec elle.
devant elle. Elle reste dans la sphère, enfin pas dans la sphère énergétique, dans son puits de lumière, et elle demande à tous ses interférents de se présenter devant elle. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vois? Alors, ce diable, il avance. C'est bizarre. Comment je vais te décrire ça? Alors, attends. Parce que c'est comme s'il arrivait tiré par des chevaux sur un pas un carrosse, mais un char. Ok, il aime rentrer, il aime arriver en grande pompe, comme on dit. Hein. Mais c'est comme si, avant, dans son sillage, mais enfin, le sillage c'est toujours derrière, mais là c'est comme si c'était avant, pendant et ensuite. Tu vois, dans son sillage. Position, ok, d'accord. C'est dans son mouvement à lui, c'est comme s'il y avait d'autres choses qui étaient liées à lui qui arrivaient en même temps. Ok. Donc ils se placent tous devant Annie et qu'ils ne bougent plus. Et tu me dis ce qui se passe. C'est Annie qui doit leur ordonner de ne plus bouger. Alors, j'avoue que je le fais avec elle. Parce qu'elle est pétrifiée. Ok. Qu'est-ce qui lui fait peur? Pourquoi elle est pétrifiée? C'est son regard. C'est-à-dire que c'est comme si son regard à lui était collé en permanence sur elle. Bien qu'elle lui dise de baisser son regard, il n'a pas le droit de la regarder. Qu'il regarde par terre. Alors, encore une fois, je le fais avec elle et je lui montre. Elle le fait, mais c'est difficile. Non, alors ça m'intéresse pas. Il faut que ce soit elle qui le fasse. On va appeler une autre Annie. Une Annie d'une période où elle était libre, où elle était forte. Si on remonte dans cette partie d'Asie, comment est-ce qu'elle est? Non, je remonte à une autre époque. À quelle époque? Je remonte à une autre époque parce que quand tu as dit une Annie forte, je me retrouve avec une jeune fille qui porte une espèce, on dirait une chemise de nuit, mais bon, je suis pas sûre que ce soit une chemise de nuit, mais blanche, ample, large, elle a de longs cheveux blonds et beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Hein. Ça fait penser à la Grèce, antique. Hein. Ok. Alors, va voir cette Annie-là. Et demande-lui si elle sait qui tu es. En même temps que j'approche, en fait, il y a une connexion énergétique qui se fait et l'info passe, ce qui je suis. Et l'info passe, en fait, toute l'info de ce qu'on a vu est en train de passer. Ça a été instantané. Demande-lui si elle est d'accord pour t'accompagner pour aller voir l'Annie d'aujourd'hui. Oui. Bien, alors qu'elle t'accompagne. Et qu'elle rentre dans le puits de lumière avec Annie. C'est fait. Bien. Qu'elle lui prenne la main et qu'elle lui transfère toute sa force, son courage. Et tu me dis ce qui se passe. Elle veut même se fondre en elle. Elle peut le faire parce que de toute façon, c'est toujours la même Annie. Alors elle le fait. Ok, c'est son corps éthérique, donc elle peut. Maintenant qu'elles se sont fondues, comment est-ce que tu vois son corps énergétique et son corps éthérique? La Annie d'aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'est comme si les implants étaient en train de sauter. Parce que c'est Annie. On bloque. Je veux pas que les implants sautent pour l'instant. D'accord. Parce que qu'on aille voir également certaines problématiques de son physique et qu'on puisse voir si c'était dû aux implants ou pas. En fait, cette force, cette volonté.
En fait, le fait qu'elle rentre à l'intérieur de son corps, c'est comme si, bah, justement, pour pouvoir récupérer cette force et pleinement et cette volonté, tous ces implants, voilà, elle pourra le faire pleinement une fois que tout ça sera enlevé. Sinon, elle est à l'étroit. Ok. Dis-lui que de toute façon, pour l'instant, elle a la capacité de bloquer les effets des implants. Ok. Maintenant, qu'elle regarde cette entité, qu'elle lui dise de se présenter devant elle, de ne plus bouger et d'appeler tous les autres, s'il y en a d'autres qui sont connectés à elle. Maintenant. Oui, c'est des larbins. Ok. Comment est-ce qu'il est, ce diable? Comment est-ce qu'il se comporte maintenant? Ah bah, il est plus aussi fier qu'il était avant. Très bien. Demande à Annie qu'elle demande à ce diable ce qu'il veut d'elle. Pourquoi est-ce qu'il est depuis un certain nombre d'années, de différentes vies, à ses côtés? Il lui dit de protéger. La protéger, c'est lui mettre tous ces implants qui la font souffrir? Il dit que c'est une manière de l'équilibrer dans sa vie. Est-ce qu'il serait d'accord pour porter tous les implants qu'Annie a? Il dit je peux pas les porter moi. Je les supporterai pas. Eh bien, on va s'amuser, on va voir Je, si... On va lui je montrer. ne- il dit je ne suis Oui. pas de la même nature. Mais comme c'est pour l'équilibrer, Annie a envie de l'équilibrer lui aussi, pour l'aider. Parce que c'est un échange. Quand on veut protéger quelqu'un, l'autre nous protège aussi. Vu qu'il est tellement bien intentionné, et Annie, elle est aussi bien intentionnée que lui, elle va lui mettre les implants. Un 50%, on est gentil. 50% des implants que Annie a, elle va le mettre à ce diable. Maintenant. Avant, tu demandes à Annie si elle est d'accord. Tout à fait d'accord. Bien. Alors qu'elle le fasse maintenant. À 3. 1, 2, C'est fait. bien. Comment est-ce qu'il se comporte maintenant, le diable? Comment est-ce qu'il est? Étriqué, comme Annie se sentait avant. Bien. Alors que Annie, comme Annie peut communiquer avec lui maintenant, qu'elle lui demande pourquoi est-ce que lui, il a la même sensation qu'elle avait elle aussi, quand elle portait ses implants, si c'était pour l'aider, pour l'équilibrer. Il continue à dire on n'est pas de la même nature. Tu peux pas comprendre. Ok. Mais comme ils ne sont pas de la même nature, comment se fait-il qu'ils ont la même sensation? Il répond pas, il gémit. Ok. Dis à Annie de lui dire que s'il ne répond pas, on va lui rajouter le reste des implants qui sont restés sur Annie. Si tu peux pas faire ça. On va lui montrer qu'on peut. Demande à Annie si elle est d'accord pour mettre le reste des implants sur ce diable. Oui. Qu'elle le fasse maintenant. Tu me dis ce qui se passe. Alors, il devient plus petit, il est par terre et il gémit de douleur. Bien. Maintenant, tu demandes à Annie qu'elle lui repose la question. Qu'est-ce qu'il voulait d'elle? Qu'est-ce qu'il attendait d'elle? Pourquoi il la poursuit depuis des vies? C'est mon butin. C'est son butin. Mais qu'est-ce qu'il en tirait de son butin? L'approvisionnement. Quel type d'approvisionnement? Source d'énergie et de matériaux. Quel type Quand il dit d'énergie? matériaux, Mhm. attends, quand il dit matériaux, il parle de tissu. Mais tu sais, tissu de peau, tissu musculaire, Mhm. tissu Ils en faisaient quoi? stock et revend. Ils le revendent à qui? Qui est-ce qui a besoin de ce matériel? On va l'appeler comme ça. Il y a des groupes qui s'occupent de ça. Ok. Et au niveau énergétique, qu'est-ce qu'il prenait d'Annie? La première chose qu'il dit, c'est sa moelle épinière.
Et Qu'est-ce puis qu'il a de après, particulier, sa moelle épinière, Annie? délicieuse. Ok. Et lui, il s'en servait directement pour lui? Oui. Est-ce qu'il est connecté à d'autres personnes? Il est connecté à d'autres réseaux. Ok. Est-ce qu'il a un chef? Il dit oui, j'en ai plein. Alors qu'il les appelle. Maintenant, tu me dis ce qui se passe, Karine. Il dit je vais me faire tuer s'ils viennent. C'est pas notre problème. On peut augmenter la dose des implants. On veut parler au chef. On ne veut pas parler au sous-fifre. À toi. 1, 2, 3. Tu sais, quand c'est comme si il était relié à cette porte. Mhm. J'ai pas d'autre. J'ai pas un chef comme on a l'habitude de voir. C'est une porte pour son trafic. Si derrière tous ces prélèvements, chaque porte correspondait à un type de réseau. Ok. Très bien. J'aimerais que tu vérifies s'il est tout seul ou... Oh non, tu m'as dit qu'il y avait des... Sous-fifre. Exact avec lui. Quelle forme ils ont, ces sous-fifres? Je vois pas des formes. C'est comme si c'était quelque chose qu'il avait créé de lui comme un prolongement de lui-même. Ok. Bien. Alors Annie, pardon, Karine, on va rester dans cette scène et je vais commencer à te poser des questions. Mhm. Les différents points qu'Annie nous a fait la liste en début de session. Il y a certaines questions auxquelles tu as déjà répondu, je vais quand même te les reposer, c'est pas grave, hein, et puis on va avancer au fur et à mesure. D'accord. La douleur au sacrum. La mémoire. C'est le coup de l'appel surtout, Ok. qui avait inscrit la mémoire. Elle a de grosses, comme elle nous dit, de grosses difficultés à rester assise et à être tranquille. Elle nous parle également qu'elle a été contaminée par la maladie de Lyme et des métaux lourds. Oui, je vois poison. Ok. D'où il arrive ce poison? Est-ce que c'est une cause ésotérique? C'est ce que je suis en train de regarder. C'est comme si son corps était prédisposé à recevoir ce type de choses. Ok. J'ai l'impression que c'est une conséquence de l'interférence. Ok. Parfait. Bien. Parce qu'au-dessus de ça, je vois l'interférence. Au-dessus de ça, Ok. je vois l'interférence. Donc, c'est une conséquence. D'accord. Elle nous dit aussi qu'elle a mal dans la jambe droite certaines nuits. Oui, oui, ça correspond à ce que je voyais tout à l'heure, les mécanismes d'implant. Parce que Ok. ça descend du côté droit. Ok. Je continue toujours par rapport aux jambes. Elle nous dit qu'elle a cette impression d'avoir du plomb jusque dans les pieds, qui la fatigue Oui, énormément. implant. Ok. Elle est sensible à la lumière et au son. Quand tu me dis ça, ça me fait penser à ces prisonniers, tu sais, qui sont enfermés dans le noir. Mhm. Et quand ils ressortent, tu sais, qui sont complètement dans un isolement, et quand ils sortent à la lumière ils supportent pas, tu sais, tu supportes pas la lumière. Est-ce que c'est quelque chose qui serait dû aux implants ou à une vie passée, selon toi? Moi, je dirais plus une mémoire. Ok. Mais les implants, ils entretiennent ces mémoires, donc c'est Ouais, lié aux deux. oui. C'est ce que tu nous disais au départ, que à chaque nouvelle mémoire, ils avaient mis un implant pour C'est intensifier que la ça, mémoire reste. Ok. c'est ça. Bien. Elle nous dit j'ai toujours faim, je dois avoir l'estomac. Elle nous dit je dois avoir l'estomac dilaté. Moi, je vois un ver solitaire. Ok.
Est-ce que c'est dû aux interférences ou c'est quelque chose qui est indépendant? Non, mais c'est les interférences, les implants, il y en a partout. Ok. Elle Je vous pourrais plus dit... te dire après, hein. Ouais, tout à fait. Elle vous dit Là, qu'elle a toujours le nez congestionné la nuit. Elle doit dormir même avec un écarteur nasal. quand je la regarde, je vois des implants partout. J'ai pas plus de réponses que ça par rapport au nez, hein. Mhm. Euh, Ok. si ce n'est que, parce que quand t'as précisé écarteur nasal, l'autre, je le voyais rigoler comme une. Ok. Eh ben, qu'il continue à rire pour l'instant. Il rigolera un peu moins tout à l'heure. Mm. Autre chose, Karine. Annie nous dit aussi qu'elle a eu, elle a des difficultés en réalité à trouver sa place dans la société. Oui, oui, ça me renvoie à cette vie au Moyen Âge, ce grand garçon qui se sent simplet et qui n'est à sa place nulle part. Ok. Elle a des difficultés avec sa mère. Elle nous dit pour qui j'étais en réalité rien du tout jusqu'à la fin de sa vie. Même quand elle est morte, elle ne l'a pas pleuré. Elle nous dit mais est-ce que c'est normal? Alors, j'ai pas d'infos sur ça, Mhm. mais moi, je la vois. Je suis désolée, hein, je Non, non, reviens vas-y, vas-y, toujours vas-y, sur vas-y, ça, vas-y. sur tous ces implants. Je la vois vraiment, mais bardée d'implants, tu sais, qui sont fixés vraiment partout sur elle, autour d'elle, hein. Parfait. Je vais continuer avec mes questions. Celle-ci aussi, tu y as déjà répondu, mais je vais te la poser. Elle nous Ouais. dit enfin qu'elle était calme jusqu'à 12-13 ans, et ensuite elle a commencé à se rebeller car elle avait la sensation que son frère comptait beaucoup plus. Mais si je me rappelle tout à l'heure, dans la vie où elle était simplette, on va dire, ça a 12-13 commencé ans. entre 12-13 Vers ans. 12 ans. C'est ça. Ok, bien. Alors, elle nous dit également que vers l'âge de 9-10 ans, son oncle, qui est le frère de sa mère, qui habitait loin d'eux, lui a donné un cadeau pour Noël, un martinet. Et elle aimerait bien savoir pourquoi elle a eu ce type de cadeau, parce encore aujourd'hui, elle a été surprise d'avoir un cadeau, qui soit un martinet. Elle était surprise d'avoir un cadeau ou surprise du Surprise, contenu, hein? surprise du contenu, on va dire. Ouais, Alors que sa d'accord. mère n'était pas du tout surprise. Encore une fois, je reviens toujours sur comme ce garçon-là qui était perçu d'une certaine manière par l'entourage, alors que lui, en fait, n'est pas du tout ce que les autres croient de lui, hein. Ok, donc c'est toujours en réalité dû aux implants qu'elle a qui ne font que augmenter les mémoires qu'elle avait dans sa vie passée, ses Ouais. expériences. Ok, Oui, parce que quand je regarde de la part de la mère et de cet oncle, ça va te mater ou voilà, tu vois, voilà. ok, Dans leur tête, c'est un peu ça. Ça va te mater, ça va te. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est ce que je perçois. ok. Mais Donc vraiment le regard que eux ont sur elle, sur cet enfant, alors qu'au fond d'elle, elle n'est pas du tout ce que les autres voient de l'extérieur. bien, ok. Après, elle nous dit qu'elle s'est réfugiée très longtemps dans la solitude, où en réalité, personne ne pouvait la juger. Moi, tout ce que tu me décris, je vois ce grand jeune homme qui en a gros sur la patate, qui est perçu comme simplet. Tout ce que tu me décris, moi, je le vois lui en parallèle. Ok, très bien. Elle nous dit aussi qu'elle a eu souvent des idées suicidaires. Pareil. Ok. Le fait qu'elle ait eu à l'adolescence une attirance vers l'alcool et qu'elle a réussi à s'en sortir.
Alors, sur ce point précis, j'ai rien en particulier pour l'instant. Ok. Mais bon, il y a tellement de micmac avec toutes ces vies, toutes ces. Ok. J'ai pas plus d'infos pour l'instant, particulièrement sur ce point-là. Je peux Ok, pas elle dire nous plus. dit qu'en ce moment, elle est encore sous anti-anxiolytique et antidépresseur. Qu'elle Une continue à conséquence. fuir les gens. Ok, conséquence. Séquence. Elle remonte dans le temps aussi, elle nous dit qu'elle a ce qu'elle appelle un mariage raté de 14 ans avec un pervers narcissique qui avait déjà 4 enfants. Elle a eu la sensation qu'en réalité, il s'était marié avec elle uniquement parce qu'il avait besoin que quelqu'un s'occupe de ses enfants. Moi, tout ce que tu es en train de me lire depuis tout à l'heure, c'est comme si tu as un être lumineux qui est tel qu'il est et qui doit rentrer dans une espèce de poche avec tous ces trucs-là. Ok. Tu vois? Donc toujours une conséquence de ses vies passées. J'aurais presque envie de te dire que cette Annie qui est lumineuse, elle vit en spectatrice un peu tout ça, tous ces événements, toutes ces choses. Elle subit. Est-ce que c'est vraiment moi qui vis ça ou est-ce que D'accord. c'est vraiment, tu vois, ça paraît tellement invraisemblable Ok. par rapport à la nature qu'elle a. Voilà. Bien. Elle nous dit aussi qu'elle se lève tout le temps très nerveuse, extrêmement nerveuse, quelque chose qu'elle n'arrive pas à expliquer. C'est pour ça qu'elle est obligée de prendre des calmants depuis plus de Oh, 30 ans. je te laisse les implants. Je t'avais décrit les implants, Oui, notamment un ici, qui est en forme de cercle, on dirait presque une roue mécanisée, tu sais, hein. Euh, ok. Elle nous dit également qu'elle a des problèmes avec son fils Jérôme de 47 ans. Il lui dit qu'il ne lui reproche rien, qu'il n'a rien à lui reprocher, mais elle a cette sensation, elle a une sensation. C'est différent ce qu'elle ressent. je sais pas. Ok. Après, peut-être que j'aurai plus d'infos, Ouais, mais ouais. là, je sais pas. Après, de toute façon, si Annie le veut, on pourra l'appeler en fin de séance dans sa sphère énergétique pour qu'elle lui passe les informations. Oui, oui, Bien. tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que là, il y en a gros là. Tu vois, Ouais. là, elle a qu'une envie, c'est vraiment de dégager tout ça, de tout enlever, de tout enlever. C'est lourd, c'est lourd, Ok. Elle nous c'est dit très après lourd. aussi que depuis son divorce de 89, elle est seule, elle ne sait plus ce que ça veut dire le mot ami. Elle n'a plus confiance Alors quand en la tu dis ami, personne. moi j'ai amour qui vient. Ok, Quand tu dis je ne sais plus ce que c'est que le mot ami, c'est le mot amour qui résonne. ok. Bien, on continue. J'ai deux, trois petites questions encore et puis Vas-y, vas-y, vas-y. on va continuer, puis après on va compléter le nettoyage. Euh, alors que je reprenne la dernière partie qu'elle nous avait écrite et qu'elle nous dit qu'elle a travaillé toute sa vie et que maintenant qu'elle est en retraite depuis quelques années, elle a aussi beaucoup de jalousie autour d'elle. Je sais pas si c'est réellement comme ça. La sensation que j'ai quand tu me dis ça, que je la Oui, regarde, c'est lié, ces sensations sont plus peut-être liées aux interférences. ok, Parce que quand je regarde de l'extérieur, ça cadre pas, ça colle pas. ok, T'as d'accord. compris ce que je voulais Oui, dire? oui, tout à fait, Ok, tout à fait. Elle, c'est ce qu'elle ressent, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. c'est ça. Autre chose, elle nous dit que chez elle, elle a de la Sunjit, la pierre, la Sunjite. Elle Oui. aimerait savoir si c'est bénéfique pour elle comme protection, parce qu'elle vit dans un appartement. J'ai envie de te dire qu'on pourra voir ça après, une fois qu'on aura fait le nettoyage. Ok, parfait. Une dernière petite question par rapport à sa maman. Elle aimerait savoir, en réalité, comme elle dit, qui était réellement sa mère. Pourquoi elle avait ces comportements comme ça avec elle. Tu sais, j'arrive plus à répondre à tes questions, Frédéric. Mhm. C'est comme si en fait,
avec une sensation d'oppressement, tu sais, avec c'est comme si à chaque fois que tout ce que tu lisais, en fait, ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait, jusqu'à ce que tu puisses plus. Ok, c'est pas grave. On aura les réponses quand elle sera nettoyée. Ok. Ok. Maintenant, va retrouver Annie. Je suis là, elle est là, elle est là. Maintenant, elle va dire au diable, elle va lui enlever les implants. Est-ce qu'elle est déjà d'accord pour lui enlever ses implants? Oui, parce que quand tu disais ça, je lui ai dit que c'est pour le nettoyage après. Donc oui, Alors qu'elle lui enlève les implants. tout à fait. Bien. Maintenant, comment est-ce qu'il est ce diable sans ses implants devant Annie? Il grince des dents. Ok. Alors qu'elle va lui dire que s'il reste quelque chose à l'intérieur d'elle, qu'il les enlève maintenant. Que ce soit des implants, que ce soit des opérations qui ont été faites, qu'il élimine tout ce qui a été fait maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Elle fait un effort pour l'obliger à enlever tous les implants. Je ne veux pas qu'elle fasse d'efforts. C'est la Annie forte, pleine d'énergie, qui commande. Elle ne doit faire aucun effort. Elle doit juste ordonner qu'il le fasse. Maintenant. C'est comme si, tu sais, la lecture de tous ces points, c'est comme si ça avait renforcé en fait le mal-être. On remonte dans le temps. Parce que je vois, il a toujours c'est comme si au niveau de la force, il avait repris un peu le dessus, tu vois? Eh bien, ça va. On va faire en sorte que ça passe très rapidement. Tu remontes dans le temps, Karine, s'il te plaît, au moment où la Annie, qui est forte, qui est pleine d'énergie, qui est combattante, prend contact avec la Annie d'aujourd'hui. La jeune. Voilà. Oui, c'est fait. Bien. Elles sont déjà en contact. Très bien. Elle voulait faire exploser à l'époque tous les implants. Oui. Qu'elle le fasse. Oui. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Ah, bah ça pète. Parfait. Qu'elle élimine tout. Alors, ça pète, mais il y a une espèce de cape ou de chose, tu sais, qui recouvre Annie. C'est un petit peu extensible. Donc, quand Annie, jeune fille, rentre dans Annie d'aujourd'hui, elle, elle fait tout péter, mais il y a toujours ce truc autour. C'est très bien. On va maintenant, vu que maintenant elle a tout fait exploser, elle va pouvoir exiger au diable d'enlever la cape, de tout enlever. On va voir s'il continue à rigoler. C'est elle qui commande, il est dans sa sphère énergétique. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Ah ça change de ton. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'il rigole autant que tout à l'heure? Non, 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 c'est parce que Annie est en train de changer. Hein. Bien. Annie est en train de changer. En train de changer. Eh ben en fait, quand un morceau, quelque chose de lumineux qui est complètement enfoui sous quelque chose, engoncé dans quelque chose, et que petit à petit qui se dévoile, et t'as une lumière qui est forte qui ressort. Eh ben c'est ce qui est en train de se passer. Très bien. Ok. Quand le travail est complété, tu me le dis. Ça prend son temps, hein. Oui, oui, oui. Et entre-temps, elle peut très bien exiger au diable. Elle exige que le diable enlève ce qui lui reste. La cape qu'il y a par-dessus elle et s'il reste d'éventuels implants qu'ils avaient cachés. C'est un travail qui peut se faire en même temps.
Donc il y a les sous-fifres aussi Qui doivent qui s'activer viennent, un parce que, petit peu aussi. parce que c'est comme si, tu sais, ça avait été sur des superpositions, tu vois, à des périodes différentes. Ok. Quand c'est complété, d'ailleurs, dans un premier temps, excuse-moi, Karine, elle peut leur dire de Ouais. s'activer. Qu'ils s'activent. Qu'elle joue un petit peu avec eux. C'est elle qui commande, hein. Ils l'ont suffisamment, comment dire, ils ont suffisamment profité d'elle pendant un certain nombre d'années. Maintenant, c'est terminé. C'est elle qui décide dans sa vie. C'est elle qui fait en sorte que de toute façon, elle va pouvoir vivre sa vie comme elle le veut. Maintenant. Alors dis-moi ce qui se passe, Karine. Qu'ils s'activent les petits et le diable. Donc quand le fait que tu parles, en fait, ça la fait mousser un peu plus, tu sais. C'est très bien. Donc elle prend plus de force quand Qu'elle tu parles. récupère sa volonté. Elle en a de la volonté. Qu'elle leur montre à qui ils ont affaire. D'ailleurs, j'imagine, s'ils ont mis autant d'implants sur son corps, c'est qu'elle a énormément de force. Et oui. Bien. Quand le travail est fait, Karine, Alors il reste un peu en bas. ok, Il reste un qui petit peu. s'active, Reste. qui s'active. Tu sais qu'ils ont Elle, l'habitude de toujours prendre leur temps, hein, quand ça les arrange. elle leur dit bouge tout à l'heure. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis. Et en même temps, tu me dis comment son corps énergétique est en train de retrouver son équilibre. En fait, c'est une sportive qu'il y a dessous. Ok. Alors que la sportive prenne le dessus. Elle se prépare à un combat de boxe. Elle a raison. Elle a raison parce qu'elle a le droit de se libérer également de toutes les douleurs qui depuis 5-6 ans l'empêchent de vivre sereinement. Tu sais comment sont les parties subliminales, qu'elles peuvent prendre Tout à toutes les fait. formes qu'elles veulent, qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Là, elle est en boxeuse. Bien. Elle a les gants de Ok. boxe. Elle a le droit. J'aimerais maintenant que tu me dises si les sous-fifres et le diable ont fini leur travail. Oui, oui. Hein. Bien. Alors tu demandes à Annie, et tu le fais en même temps qu'elle scanne tout son corps et qu'elle aille bien vérifier qu'ils ont tout enlevé, que ce soit au-dessus, en dessous ou dans son corps. Ouais, moi je vois à l'intérieur au niveau du plexus cardiaque. Mhm. Il y avait encore un petit mécanisme. C'est comme s'il était enfoui. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit, parce que je m'en doutais un petit peu, qu'ils enlèvent même ce qu'ils avaient caché. Alors, tu vas demander à Annie de leur dire, d'une manière ferme, qu'ils enlèvent tout. Tout ce qui, si on découvre encore autre chose qui est resté, elle va leur mettre tous les implants qui lui ont enlevés. Et pas uniquement à une personne, elle va les mettre à tous ceux qui sont présents devant elle. Elle va tous les multiplier par le nombre d'entités qui sont devant elle. Tu me dis ce qui se passe. Bah, l'autre il grince toujours des dents. Il peut grincer des dents. Et puis s'il continue à grincer trop les dents, on va lui en mettre d'autres implants. Ouais, tu vois le long de la colonne vertébrale, je vois à l'intérieur, il y avait ça va jusque dans la hanche droite. Tu vois, c'est à l'intérieur. C'était vraiment caché. Hein. Vérifie en même temps, Karine, au niveau du sacrum. Ouais. Mais en fait, je reprends depuis le début avec elle parce que. Qu'elle vérifie également au niveau de toutes les connexions nerveuses, si il y a d'autres interférences, des implants. Toutes les connexions nerveuses qui envoient ces douleurs à son cerveau. Ouais, on est en train de tout scanner. Hein. Bien, bien. C'est important parce qu'ils sont vraiment malins. Hein. Oui, mais
Il y en avait encore. Il y en avait encore. Mhm. Alors qu'elle les enlève. Enfin, c'est pas elle qui les enlève, hein, c'est eux qui doivent les enlever, hein. Mais rapidement. En fait, elle est en train de faire ce que tu lui as dit parce que comme ça l'énerve. Mhm. Et que elle a vu qu'il en restait encore parce qu'on a refait encore un scan. Donc du Ok. coup, elle est en train de finir de se les enlever et elle est en train de lui mettre. Exact, c'est ce que je voulais lui dire. Vu qu'elle est obligée de les enlever, eh bien qu'elle lui mette. C'est ce qu'elle Ils vont fait pas en voulu fait. comprendre, eh bien on va C'est leur faire ça, comprendre. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et C'est lui, il est en très train bien, d'étouffer. c'est très bien, on s'en fiche. On s'en fiche. Une fois que tout sera enlevé, tu me le dis, Karine. Ouais, Bien, ça va être bon, hein. bien. Maintenant, j'aimerais que tu refasses un dernier scan avec Annie. Qu'on soit sûr. Chaque muscle, chaque tendon, toutes ces articulations que vous alliez voir millimètre par millimètre. En fait, le fait, si on, parce que ça, le fait d'avoir enlevé tout ça, ça la met un peu à vif quand même, hein. Ok, Donc, si on cicatrise tout et on va que prendre. on Oui, comble, ça va permettre de mieux voir s'il reste encore après. tout à fait. C'est comme, voilà. Ok, alors, on va le faire maintenant. Comme ça va nous permettre d'aller Ok, vérifier. ok. Tant qu'ils sont devant nous, ils sont là. Ils profitent des implants qu'Annie lui a mis. C'est très bien. Alors, tu vas demander à Annie du passé, la jeune Annie, celle qui est forte, qui est pleine de volonté, qui est pleine de courage, de réparer, on va faire ça, on va appeler ça comme ça, réparer le corps énergétique d'Annie d'aujourd'hui. Qu'elle aille chercher la bonne fréquence qui va aller soigner ses blessures énergétiques. Alors, je t'explique ce qu'elle fait. C'est Mhm. comme si, en un coup de vent, tu sais, avec quelque chose de très subtil, c'est comme un voile de soie, tu sais, qui te passe sur le visage tellement c'est léger, c'est doux, c'est agréable. Mais là, elle fait pareil, sauf qu'elle passe à l'intérieur de tous les corps d'Annie. Très bien. Voilà, Et qu'en comme ça. faisant ça, elle élimine également toutes les mémoires de ses vies passées. Toutes les mémoires doivent s'éliminer complètement. Là, là, elle s'est remise à l'intérieur d'Annie Bien, pour faire sauter ce qui restait. ok, Parce qu'il y en avait, hein. ok. Vraiment, il y en Comme avait, il en restait j'en ai, encore, ouais. eh bien, elle va pouvoir le mettre à notre ami le diable. Je crois que j'ai rarement vu, j'en ai rarement vu autant. Donc c'est important, c'est pour ça qu'elle doit également éliminer tout ce qui est la relié à ses vies passées. Complètement, que ce soit des mémoires physiques, des mémoires cellulaires, tout doit disparaître. Complètement. Là, ça va être bon, ça y est. Bien. Mm. Maintenant, qu'elle s'adresse au diable et qu'elle lui demande s'il a compris le message, qu'il devait la laisser tranquille, qu'il doit, pardon, la laisser tranquille. En fait, il en a plein la bouche. Donc, c'est quelqu'un qui en a plein la bouche puis qui essaye de répondre, qui peut pas répondre. Ok, très bien. Voilà. Alors, qu'elle lui enlève ce qu'il a dans la bouche pour qu'il puisse quand même parler, le pauvre. Qu'on le laisse un petit peu respirer. Elle a pas envie. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Alors, Elle dit qu'il se taise. Je l'ai écouté assez longtemps. très bien. Dernière chose, demande à Annie d'aller vérifier complètement la partie de son sacrum. J'insiste là-dessus parce que c'est ce qui réellement détruit sa vie depuis 5 ans. C'est bon, le sacrum. Ok, alors tu vas demander à Annie la partie énergétique, ésotérique d'Annie, d'aller également maintenant travailler sur la partie physique et d'enlever les douleurs qu'elle a au niveau du sacrum et qui montent le long de sa colonne vertébrale et surtout qu'elle aille travailler également sur toutes les ramifications nerveuses qui vont envoyer tous ces messages à son cerveau, ces messages de douleur. Alors, dit qu'il faut qu'elle accepte de lâcher prise aussi, hein. Ok. Elle sourit, donc je pense qu'elle a compris le message.
Elle dit je peux pas t'aider si toi t'as pas envie de t'aider, hein. Ok. On va demander à Annie qui nous regarde par Skype par un mouvement de tête si elle a envie de lâcher prise. Elle nous dit oui. Ok. Bah, parce que je la vois au niveau physique, elle dit, mais oui, mais comment je fais, comment faut faire, tu sais, avec un peu de stress, d'angoisse, quoi. Exact. Elle ne va Voilà. pas se poser de questions. Ça se fait automatiquement. Sa partie subliminale sait comment faire. Elle va communiquer avec toutes ses cellules physiques. Elle dit, c'est la jeune Annie, elle dit, c'est comme quand tu rentres dans un bain de rose et que tu te laisses glisser tellement c'est bon que tu relâches tous les muscles et tu te détends complètement. Elle dit, c'est pareil. Parfait. Très bien. Alors qu'Annie, d'ailleurs Annie qui est sur Skype, qui nous regarde, elle peut même fermer les yeux si elle en a envie et s'imaginer justement ce bain de rose. Ce bain de rose où chacun de ses muscles vont se détendre et vont pouvoir finalement, on va dire, mémoriser. Elles vont se baigner, elles vont se gorger de ces nouvelles informations. J'aime bien ce mot gorger parce que c'est un surplus d'informations. On déborde de bien-être, on se gorge. Alors Annie qui est par Skype peut continuer à fermer les yeux et à toujours se laisser bercer par cette image. Et nous avec Karine on va continuer, on va avancer. Alors Karine, maintenant comment est-ce que tu vois le corps éthérique de Annie? Comment est-ce Aux qu'elle anges. est? Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire avec ces entités? Tu vois, elle les avait presque oubliés maintenant. Et non, parce qu'ils sont encore dans sa sphère énergétique, donc on n'est pas là pour les oublier. Elle dit, je demande qu'il débarrasse le plancher, hein. Est-ce qu'elle veut les laisser avec les implants? Elle dit, s'il reste avec les implants, ça fait quoi? S'il reste avec les implants, elle va continuer à être connectée avec eux. Ah bah elle dit non alors. Hein, comme c'est elle qui a décidé de leur mettre les implants, ça veut dire qu'elle a du pouvoir sur eux, qu'elle va rester connectée avec eux. Elle dit non, non, je veux plus les voir. Alors qu'elle enlève tous les implants, mais en les enlevant, elle les détruit complètement. Mais en les détruisant, elle se protège. Aucun éclat d'implant doit venir sur elle. Rien du tout. C'est fait. Bien. Alors maintenant, elle va leur dire qu'elle élimine, qu'elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie et dans toutes ses vies passées, jusqu'à remonter à son naissance. Qu'elle élimine et qu'elle annule toutes les opérations physiques ou non physiques éventuelles qu'ils ont pu faire sur elle. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Oui, beaucoup de lumière. Bien. Maintenant, elle va leur dire de partir. Définitivement. De ne jamais plus reprendre contact avec elle. C'est terminé. Elle leur interdit. Et si jamais ils avaient la moindre idée de reprendre contact avec elle, qu'ils se rappellent qu'elle a en mémoire comment créer les implants pour leur en mettre. Et tu me dis ce qui se passe. Elle dit subtil. C'est subtil, comme ils l'ont été avec elle. Et qu'elle leur dise de disparaître définitivement de sa sphère énergétique. Oui, ils sont passés dans le fond du puits. Parfait. Qu'elle déverse dans le puits, dans ce puits de lumière, une superbe quantité d'eau, une rivière abondante de nettoyage. C'est fait aussi ça. Elle referme le puits et également tout le reste. Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Annie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Annie qui est transformée, celle qui finalement a pu récupérer toute son énergie, qu'elle ouvre un portail dimensionnel et qu'elle se projette dans son avenir. Et tu me dis ce qu'elle voit. Comment est-ce qu'elle voit le rapport avec
avec ses amis, enfin, le rapport avec les gens, on va dire, parce que des amis, elle en avait beaucoup, de moins en moins, avec ses voisins, avec son fils, le rapport qu'elle a Alors, avec elle-même. déjà avant toute chose, c'est d'abord avec elle-même. Parce que Ok, c'est la première chose, je la vois qui se coiffe, qui se fait des choses sur elle, voilà, depuis tout à l'heure, toi, elle se mettait en boxeuse avec les gants de boxe, il y avait la ring. Elle est en pleine création, en fait, de plein de choses. Voilà, très bien, pour elle, sur elle. Là, elle est sur elle, sur elle. C'est comme si elle voulait se découvrir, réapprendre à se connaître. parfait, très bien. Comme elle a cette capacité de créer, qu'elle a envie de réapprendre à se connaître, demande-lui qu'elle se projette par rapport à sa santé, par rapport aux douleurs qu'elle avait. Comment ça se passe dans son avenir? Dans son avenir, il y a des vieux mécanismes qui sont présents, Mhm, qu'il va falloir qu'elle fasse sauter un à un, ok, qu'elle accepte que ce parcours-là est terminé. C'est comme l'handicapé mhm. sur une chaise roulante qui, demain, se lève. Après, très souvent, c'est vrai que c'est comme les voix qu'on entend, les douleurs, c'est le même procédé. Très souvent, on est tellement habitué à avoir des douleurs que c'est rentré dans nos habitudes et qu'il faut des fois un certain temps pour que les douleurs disparaissent, pour qu'en réalité on s'habitue à ne plus avoir mal. C'est ça. Hein. Donc, comme elle a pardon, cette capacité de créer, eh bien, tu pourrais même lui proposer qu'elle crée déjà un moment donné de sa vie où elle voit que les douleurs ont disparu. Elle peut l'imaginer, elle peut le créer. Son inconscient, lui, il ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et n'est pas vrai. Donc son imagination, il va créer déjà la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je la vois faire du yoga. C'est très bien. Moi, je dis C'est yoga ou très, de la gym, enfin bon, ouais, c'est des mouvements. c'est très bien. Hein, qu'elle crée vraiment un moment où elle va se rendre compte que toutes ses douleurs ont disparu et qu'elle peut finalement vivre sa Ouais, vie. Et qu'elle ouais, intègre tout ça physiquement. Parfait. c'est ça. C'est Très vrai, bien. c'est de la gym ou du yoga. Enfin, Très bien. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes, que tu ailles voir avec Annie dans sa maison. Tu sais, la pierre, la Sunjite, tout à l'heure, comme elle disait, qu'elle avait des différentes pierres dans sa maison de Sunjite pour la protéger. Est-ce que ça lui est utile? au vu de comment elle est là maintenant, c'est un plus. Mhm. Je dirais que pour sa maison, pour qu'il y ait une efficacité, il y a un nettoyage peut-être à faire. Un nettoyage de sa maison. C'est pas un nettoyage physique d'astiquer, hein. Eh On bien, parle d'un elle nettoyage. pourrait le faire maintenant. Parce Oui, que la Annie de maintenant, elle sait comment ouvrir oui, au centre oui, de sa maison un puits de lumière. oui. Et qu'elle Tout à fait. augmente cette fréquence, de façon à ce que le puits de lumière aille balayer chaque pièce de sa maison. Et tu me dis ce qui se passe, Carrie. Comment elle Ça se fait. comporte, l'Annie d'aujourd'hui? Elle est ravie que tu lui fasses faire des trucs comme ça. Tu sais, ça fait comme, tu sais, comme des hélices, mais des hélices qui se superposent les unes aux autres. Parfait, Ça crée un rayonnement. très bien. Et pendant qu'elle fait ça, j'ai eu je sais pas pourquoi, mais j'ai une image qui s'est mise devant moi. Que la partie éthérique d'Annie, celle qui est en train de nettoyer la maison, qu'elle passe ses mains toujours sur le bas du dos d'Annie et qu'elle lui passe un baume magique. Un C'est baume fait. qui enlève la douleur. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai vu faire ça. C'est fait. Très bien, Et elle s'arrête pas là, elle va également sur les articulations. Parce que je vois les très bien. genoux, je vois le coude, je vois. Elle a cette capacité de le faire, il faut qu'elle en profite. Il faut vraiment qu'elle en profite. Elle pourra même continuer à Elle le est faire rigolote, hein. régulièrement. D'ailleurs, elle Non, mais pourrait. vraiment, elle est. C'est important. Après, tu peux même dire à Annie,
la partie éthérique d'Annie, qu'elle peut le faire régulièrement. Chaque jour, elle peut passer ce baume sur toutes les articulations, sur toutes les ramifications nerveuses du corps physique d'Annie. Ouais, mais c'est quelque chose qu'elle avait mis en place parce que elle comment on dit en français? C'est recouvrir, ouais, ouais, c'est à peu près ça. Recouvrir, si tu veux, l'ensemble de ses corps Bien. avec cette pommade. Très bien. Maintenant, on va vérifier le travail qu'elle vient de faire dans sa maison. Bien, c'est comme si ça se déplaçait. C'est-à-dire? Bah, ça se déplace par endroits. C'est comme si le cœur de ce puits de lumière devait être présent avec assistance sur Ok. certains endroits de la maison. Donc, bien, Parfait. ça bouge, ça bien. Très bien. Ça, Demande à ça Annie continue. si elle veut laisser le puits de lumière faire son travail ou si elle veut l'enlever. Non, elle veut le laisser, tu sais, comme un aspirateur qui régulièrement va là où il faut aller. Très bien. Alors qu'elle le laisse. Qu'elle trouve un endroit dans sa maison, dans son appartement, où il pourra rester. Et dès qu'il aura besoin de nettoyer le puits de lumière, qu'il se rendra compte tout seul qu'il aura besoin de nettoyer la maison, il se déplacera. Mhm. Je vois aussi que par rapport à ces pierres, la shungite, la partie physique, parce que la partie éthérique c'est une chose, mais la partie physique, où elles prennent chacune des pierres et qu'elles projettent dedans sa propre lumière. D'accord. Ok. Dans chacune C'est d'elles. important. Tout à fait. Ça va amplifier les propriétés de cette pierre et ce sera Très beaucoup bien. mieux. Elles seront Très vivantes, bien. ces pierres, parce que là, elles sont là posées, mais pas forcément actives comme il le faudrait. Ok. Une dernière petite question, Karine, Mhm. que Annie nous a posée tout à l'heure. Et c'est vrai que ça peut être intéressant aussi d'aller voir parce qu'il y a un article qui est paru il n'y a pas très longtemps sur Facebook sur la 5G. La quoi? La 5G. Il y a la 4G, il y a la 5G. C'est au niveau c'est un nouveau système au niveau des communications. Et apparemment, ce système va influencer le corps physique des personnes. Elle voulait savoir s'il y a une manière de se protéger. Moi, je vois ça quand tu m'as dit 5G, parce que d'accord, je sais pas, je savais pas. J'ai vu comme une antenne. Exact, tout à fait, c'est bien ça. Je vois une antenne, mais une antenne éthérique. Mhm. Une antenne éthérique et même si tu n'es pas avec un portable avec la 5G, les ondes font que on est tous traversés par ces ondes. Est-ce qu'il y a une manière de s'en protéger? Pour qu'il y ait un minimum d'impact, alors je ne vais pas parler de protection, Mhm. je vais plus parler en minimum d'impact, c'est vraiment être centré sur sa propre lumière. Donc, c'est-à-dire la force que l'on a à l'intérieur de nous, elle nous est propre. Exact. Et le fait de se syntoniser mentalement, émotionnellement à cette force-là, fait que ça crée une résonance dans nos corps énergétiques. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je suis en train de dire. Ça crée une résonance, donc si tu veux, ça crée comme un champ magnétique, ça nous entoure de ce champ magnétique, c'est propre à nous. Ok. Mais il y a ça va être une sorte de filtre plus que de protection, c'est ça? C'est ça. Et en fait, mais pour que ce soit effectif correctement, c'est pas dire il faut que je fasse comme ça, parce que si tu te dis il faut que je fasse comme ça, tu es avec la pensée, tu es avec le mental. Exact. Donc si tu mentalises, tu n'es pas en résonance avec ce que tu es à l'intérieur. Si tu es mal à l'intérieur de toi ou que tu es en doute à l'intérieur de toi, ça va pas se mettre en place comme il faut. Ok.
Je sais pas si tu as compris. Si, si, C'est que tout à fait. je suis claire dans ce que Tu j'explique. es clair, et en réalité, il faut se connecter à notre essence, à l'énergie. Par exemple, la partie éthérique d'Annie, celle qu'on vient de nettoyer, celle qui est active, c'est elle qui va pouvoir mettre ce filtre. Je veux dire, sur le plan physique, hein, parce que Mhm, c'est très important, tout à fait. c'est comme quand tu sens que tu as une chaleur à l'intérieur de ton ventre. Cette chaleur, en fait, imagine que c'est ta propre lumière, c'est ta force. Ok, Si tu es convaincu que cette force-là, elle est bien à toi, que tu n'as aucun doute dessus, donc tu n'as même pas besoin de te convaincre parce que tout à fait. c'est une évidence, à partir de ce moment-là, tu peux l'utiliser et la faire grandir et mettre cette espèce de filtre autour de toi. Parfait. Très bien. Ok, bien. Une dernière petite chose. Et puis après, on va clôturer la séance. Tu vas demander à la partie toujours ésotérique d'Annie d'aller nettoyer également dans son corps physique tous les métaux lourds. Qu'elle l'en débarrasse, qu'elle la débarrasse complètement, que ce soit maintenant, que ce soit au fil des jours qui vont venir, qu'elle le fasse. Et tu me dis ce qu'elle te dit. Alors là, on est plus sur un plan physique, parce au niveau énergétique, les réseaux, son corps en fait, il est nickel. Ok, Son corps, il est nickel. Donc peut-être un régime, enfin une alimentation alcaline ok, aidera. parfait. Voilà. Bien. Dernière chose, tu demandes à Annie si elle est d'accord pour... enfin, elle m'a dit qu'elle était d'accord. Elle voudrait appeler son fils dans cette scène, dans sa sphère énergétique, Oui, qu'elle l'identifie oui. et qu'elle lui passe toutes les informations de cette séance. Alors je t'explique, hein, quand je l'ai vu venir, je l'ai vu arriver, le corps qui ondule, Mhm, euh, courbé, tu sais, quelqu'un qui est malléable, tu vois, ok. quelqu'un, voilà. Malléable Ouais, parce qu'il y a une certaine faiblesse. aussi, Ok. Comment est-ce qu'il comme la ça. voit? Comment est-ce qu'il perçoit sa mère? Il y a une espèce de filtre devant. Il la voit pas telle qu'elle est. Ok. Exactement comme les autres au début quand on disait que elle C'est n'était ça, jamais perçue comme elle était réellement. c'est ça. Alors qu'elle lui passe toutes ces informations, qu'il se rende compte de ce qui s'est passé, de tout ce que Annie a découvert dans cette session. Je vois beaucoup de vide autour de lui, hein. Comme s'il était seul. Ouais. C'est comme si c'était quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui voit les choses sans vraiment les voir, on se voile la face. Alors, on se voile la face. Ok. C'est le mot que- Alors qu'elle lui passe les informations. S'il est Oh, je d'accord sais pour pas les si- accepter, hein. Il sait Bien. pas s'il est d'accord, mais il prend. Ok. Après, de toute façon, qu'elle lui dise qu'il pourra en faire ce qu'il veut après. S'il veut Elle lui les a déjà utiliser, dit, il ouais. pourra les utiliser. S'il ne veut pas les utiliser, il pourra éviter de les utiliser. Ouais, c'est ce qu'elle lui a dit. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, elle va pouvoir saluer son fils et tu vas demander si la partie ésotérique, la partie énergétique d'Annie a un message à passer à la partie physique. Alors déjà, elle remercie, avant de remercier Annie là, elle remercie Annie, jeune fille de l'époque grecque. Parce qu'elle a été très active en fait dans le processus. Très bien. Très bien. Et puis elle remercie également la partie physique qui écoute. Parce que qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est libre? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on sent? Je la vois elle me montre, tu sais, quand tu es débarrassé de tous les poids que tu portes et tellement tu te sens léger, hein, léger, légère. Et à respirer à plein poumon et elle dit mais j'aspire à ce que tu ressentes ce que je sens moi. Et je vais mettre tout en œuvre avec ton aide pour que nous soyons en parfaite synchronicité toutes les deux. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'elle l'aime. Ok.
Alors maintenant, tu vas demander à la partie éthérique d'Annie, est-ce qu'elle préfère ouvrir un portail dimensionnel et voyager ou elle veut rentrer directement dans le corps physique d'Annie? Mais elle est Rentrer à la partie là. maison. Ok, parfait. Très bien. Alors maintenant, ça va être à toi de rentrer, Karine. Ok. Tu te déconnectes complètement de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as ressenti, de toutes les émotions que tu as pu percevoir. Tu t'en déconnectes complètement. Tu suis ma voix. Ma voix, c'est ton point d'ancrage. Alors, une fois complètement déconnecté, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu rouvriras les yeux et tu te sentiras forte, pleine d'énergie, encore plus de volonté pour atteindre ton objectif de septembre. Tu te détends, tu laisses toutes les tensions s'envoler. Tu pourrais même sentir au-dessus de toi une douche énergétique qui est en train de te nettoyer, de te déconnecter de tout ce que tu as vu et ressenti durant cette session. Tu t'en déconnectes, tu sens toute ta force. 2. Chacune de tes cellules se ressource, tu peux multiplier par le nombre qui te convient ta fréquence énergétique. Tu peux même augmenter, si tu en as envie, la réceptivité de ton corps physique au changement. Profondément. Tu récupères chaque mouvement de ta tête, de tes bras, de tes jambes. Tu sens tout ton corps sur ton sofa et tu es bien. Tu es encore beaucoup plus heureuse qu'au début de la séance. Tu sens que ton bonheur est en train d'envahir chacune de tes cellules, mais ce bonheur a été multiplié par le chiffre que tu as choisi tout à l'heure. Et à 3, tu peux revenir et réouvrir les yeux. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Ah, j'étais partie, hein. J'ai vu ça. Annie, vous pouvez remettre le micro si vous voulez. Oui, ça y est. Si tu veux, pardon, parce qu'on a commencé vite, donc on va. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Annie? Pour le moment, j'ai toujours mal aux fesses. Ok, il faut toujours un certain temps de métabolisation. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu as ressenti des choses durant la session, etc. Merci à vous deux déjà. Merci à toi. J'ai toujours été mise dans une case, hein, ça c'est clair, hein, même maintenant. Hein. Pour en venir au Martinet, je crois que ce qui déplaisait surtout, c'était mon caractère trop affirmé. Mon frère, c'était plutôt vraiment insupportable, mais hypocrite. Okay. Moi, je m'affirmais, quoi. Je pense que c'est surtout ça qui déplaisait dans la famille. Parce que j'étais plutôt la fille tranquille. Hein. Je ne suis pas sportive du tout. Hein. Je suis désolée, hein, vraiment, c'était. Ta partie subliminale, elle est vraiment rigolote. Hein, toute forme, elle prenait vraiment les. Bon, la mienne, elle vient tahitienne, donc. Je vais me mettre à boxer, si je comprends bien. Non, là, c'était vraiment des mouvements de yoga ou de gym, je ne sais pas. C'était. Bon. On verra. Pour venir à sortir de beaucoup de choses, comme dit mon fils, en même temps je suis cancer. Les cancers, c'est difficile de les sortir dans leur carapace. Non, tu y arrives, Annie, tu y arrives, c'est clair. Bon, autrement, qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors pour en venir à la 5G, c'est quand même très inquiétant parce que les jeunes vont se laisser embobiner parce qu'on annonce, c'est joli la 5G, c'est bien, c'est le progrès, mais... C'est clair. Et par rapport à d'autres choses qu'on a dit, je sais pas, la vie, les choses comme ça t'a parlé, ça t'a pas parlé, non, non, je crois que j'ai eu trop de vie. Hein. Il y en a eu beaucoup, Mais le diable, il voyait pas que je me moquais de lui depuis le départ, là? Il le voyait pas. Ou il le voyait, mais il voulait pas le montrer qu'il le voyait, parce que c'est sa manière à lui de continuer à prendre un certain pouvoir. Ça m'a bien empoisonné la vie quand même, hein. C'est clair. C'est terminé maintenant, c'est ça qui est important. La chose essentielle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu continues à être sur cette fréquence, cette haute fréquence.
que tu fasses les choses qui te plaisent, si c'est écouter de la musique, si c'est sortir, etc., pour toujours rester dans cette fréquence haute. Hein. Plus tu vas y rester, plus la métabolisation va être rapide. Et on risque jamais de se faire implanter. Une fois que c'est fini, c'est fini. Alors, c'est pas qu'une fois c'est fini, c'est fini. C'est pour ça que c'est important de rester dans notre haute fréquence. Ils utilisent nos basses fréquences pour nous duper. Donc il faut monter. On peut avoir des moments des fois où on est un petit peu plus fatigué, où on a un peu moins le moral. Eh bien, il faut tout faire pour sortir très rapidement de cette sensation. Moi, par exemple, ça va être me mettre une musique que j'aime et puis je vais m'amuser ou je vais me rappeler de situations qui m'ont fait plaisir et hop, je vais sortir complètement de cette sensation de mal-être. C'est vrai que moins on y reste, plus le mécanisme va se mettre en place et moins les interférences pourront agir. Le nettoyage, il est fait. C'est vrai, garder le nettoyage. J'ai toujours été négative, c'est clair que... Donc maintenant, il faut garder ces choses propres. Comme la maison. La maison, on la nettoie, mais on continue à la nettoyer. La lumière n'a pas enlevé la poussière. Et bien, ça veut dire que c'est toi qui vas le faire, parce qu'en nettoyant la maison, tu continues à nettoyer ton corps. Ça va aller, je vais reprendre comme avant, mon rythme, j'espère. Dernière petite question, Annie. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée? Publiée, oui, mais je pense floutée, parce que j'ai pas envie que du côté de mon ex-belle-famille, et puis j'arrêtais pas de bouger en plus. Ok, eh bien on va la flouter alors. Moi je vais t'envoyer par mail différents documents pour qu'on puisse la publier. Merci beaucoup Annie. Merci beaucoup. Je regrette une chose, c'est de ne pas avoir connu une hypnose régressive avant. Mais une chose importante, Annie, rassure-toi, il y a des personnes qui finiront leur jour sans jamais l'avoir connue. Toi, tu as la chance de pouvoir la connaître maintenant. Donc, profite-en. C'est pour ça que c'est important de rester dans les hautes fréquences et d'être positive. Maintenant, la vie, elle va être belle. Dur d'éveiller les gens. C'est clair. Et puis, je ne sais pas si tu as vu déjà, aussi bien sur ma chaîne que sur la chaîne à Karine, les témoignages qu'on a eus et les changements que les personnes ont eus. Et c'est merveilleux. Revivre, pouvoir refaire de la voiture, pouvoir... Ce que je ne fais plus depuis 5 ans, même pas ma... Tu vas le faire. Eh bien, tu vas voir que ça va se faire. Et en général, beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Tant mieux. Merci beaucoup, Annie. Je vais t'envoyer un document que tu me renverras par mail. Tu auras juste à le remplir directement sur ton ordinateur. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Et puis, tu nous tiens au courant. Ok. Merci, au revoir. Au revoir.